tous et bienvenue sur notre chaîne Saisis la vie. Je voudrais vous interpeller aujourd'hui avec une question: où es-tu? Cette question, Dieu l'a posée à Adam dans le jardin d'Éden. Alors que Dieu a créé le jardin d'Éden, aussi luxuriant que la Bible le décrit, il a créé aussi Adam et Ève au milieu du jardin et leur avait donné un ordre. C'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas en manger le fruit. Nous savons, que nous soyons chrétiens ou pas, que Adam et Ève ont désobéi, ont mangé du fruit, et la Bible nous déclare que c'est à ce moment-là que le péché est entré dans le monde. C'est aussi à ce moment-là que Adam et Ève ont découvert leur nudité, c'est-à-dire que leurs yeux se sont ouverts sur les choses charnelles. Et alors que Dieu va se promener dans le jardin, il va poser cette question à Adam, que nous lisons en Genèse chapitre 3 et au verset 9. Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Non pas que Dieu ne savait pas où était Adam. Nous croyons que Dieu est omniscient et qu'il n'a pas de problème de mémoire. Mais il pose cette question à Adam pour l'interpeller. Puisque Dieu savait aussi qu'ils avaient mangé le fruit, qu'ils avaient désobéi, et qui, à cause de cette désobéissance, étaient séparés. La séparation que nous avons avec Dieu vient du fait que nous avons péché, que nous avons désobéi. Alors que Adam et Ève avaient une relation juste extraordinaire avec Dieu, dans les premiers temps de la création, dans le jardin d'Éden, malheureusement leur désobéissance les a séparés. Il y a eu comme une séparation. D'ailleurs, la suite du texte nous dit qu'ils vont être exclus de ce jardin luxurieux, ce qu'on pourrait comparer comme le paradis sur terre. Comme à Adam, Dieu te pose la question aujourd'hui: où es-tu? Évidemment, ce n'est pas une question qui doit nous interpeller sur le lieu où nous sommes, mais plutôt sur où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu. Bien souvent, malheureusement, comme pour Adam, c'est le péché, c'est les fautes que nous avons commises qui nous éloignent de Dieu et qui du coup, comme Adam, nous mettent à part, nous cachent. Le texte nous dit dans la Genèse qu'Adam s'est caché parce qu'il a eu peur. Parce qu'il avait enfreint les commandements de Dieu, parce qu'il avait désobéi, il a eu peur de Dieu. Et parce qu'il a eu peur de Dieu, il s'est caché. Souvent, il en est ainsi aussi pour nous. Nous ne voulons plus fréquenter les églises. Nous ne voulons même plus lire la Bible. Nous ne voulons même plus entendre parler de Dieu. Parce que nous sommes sous le poids de la culpabilité de notre désobéissance. Et alors, nous préférons nous cacher sous tout un tas derrière, tout un tas d'excuses, sous tout un tas de formes. Nous avons pris peur de Dieu et surtout, du châtiment qui nous est réservé. Les uns et les autres, nous savons, même si nous ne voulons pas l'accepter, mais nous savons qu'il n'y a que deux choix, qu'il n'y a que deux directions, qu'il n'y a que deux destinées éternelles. La vie avec Dieu, éternelle, ou la vie sans Dieu. Dieu te pose cette question ce matin encore: où es-tu? Pourquoi Dieu te pose cette question? Simplement parce qu'il veut te faire réagir. Il sait exactement où tu en es. Il connaît exactement les moindres recoins de ton cœur, de ta vie. La Bible nous dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins, qui sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Mais le Seigneur te pose cette question ce matin: où es-tu? Parce qu'il veut t'interpeller. Pourquoi? Parce que son désir, c'est que ses enfants, sa création, soient avec lui. Jésus a dit: je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est le désir profond de Dieu, aujourd'hui encore, en 2020, c'est que sa créature, sa création, soit avec lui. Il y a un vrai désir dans le cœur de Dieu d'être réconcilié avec toi.
Et pour cette réconciliation, il a tout mis en œuvre, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, afin que tu puisses être pardonné de tes péchés. Il fallait, selon l'Écriture, que quelqu'un meure. Et Christ est mort pour nous, afin que nous puissions être sûrs, avoir cette assurance, cette certitude, eh bien, que nous sommes pardonnés, et que notre faute, notre dette a été réglée. Dieu t'envoie cette question, te pose cette question encore ce matin. Où es-tu? Pourquoi? Eh bien parce que son cœur désire te voir. Et il aimerait tellement que tu puisses prendre cette décision de te rapprocher de lui, de rentrer à la maison. Et ça, c'est important. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et il ne veut pas te voir te perdre. Dieu ne nous a pas juste créés, mis sur la terre et nous a dit débrouillez-vous, non. Dieu veille sur nous à chaque moment, à chaque instant, mais malheureusement, il ne peut pas prendre la décision que nous devons prendre nous-mêmes. Alors, entends cet appel de Dieu pour ta vie ce matin. Où es-tu? Et à cet appel, eh bien, puisses-tu répondre, j'en suis là. Avec toute l'honnêteté, avec toute la transparence. Je t'invite à te mettre dans un lieu seul et je t'invite à interpeller Dieu et à répondre à cette question. J'en suis là. J'ai besoin de ton aide. Et si tu fais cette prière vers Dieu, si tu lui confesses tes fautes, tes péchés, tes manquements, tes erreurs, tes errances, alors Dieu va te pardonner. Et non seulement il va te pardonner, mais il va t'aider. Il va répondre à tes attentes, à tes besoins. Il va te permettre d'avoir cette certitude, et bien d'être dans la vie éternelle avec lui, d'être auprès de lui pour l'éternité. Entends cet appel du Seigneur ce matin. Où es-tu? Cette question qui t'est posée, réponds-y avec tout ton cœur. Voilà, je vous laisse avec cette question, cette réflexion, en espérant que vous puissiez approfondir et que vous puissiez vous mettre à genoux devant le Seigneur et répondre à son appel. Pour toute question, si vous êtes vraiment interpellé, si vous voulez en savoir plus, si vous ne savez pas comment faire, il y a une adresse qui s'affiche là en bas de l'écran, saisislavie67@gmail.com, et vous pouvez vous servir de cette adresse mail et nous envoyer toutes vos interrogations, nous poser toutes vos questions, nous envoyer tous vos retours aussi par rapport à cette vidéo, à nos vidéos, et nous nous efforcerons de vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà, soyez bénis et à bientôt.